Cette vidéo vous présente le cheminement que suivent certains produits chimiques dangereux jusqu'à leur inscription à l'annexe 3 et a pour fin de communiquer des renseignements sur ces produits chimiques qui pourront permettre aux parties de prendre, en connaissance de cause, des décisions concernant le commerce de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Imaginons que le produit chimique se rend en bus jusqu'au lieu d'inscription à l'annexe 3 de la Convention. Venez faire avec nous le voyage qu'accomplit ce produit chimique dangereux. Le premier arrêt est le secrétariat. Ici, les parties informent le secrétariat de l'adoption d'une mesure de réglementation finale visant à interdire ou à réglementer strictement un produit chimique sur leur territoire. Le secrétariat vérifie que la notification contient les renseignements demandés à l'annexe 1 de la Convention. Seules les notifications renfermant les informations requises à l'annexe 1 peuvent obtenir un ticket de bus pour se rendre à l'arrêt du CEPC. Mais elles doivent remplir certaines conditions. Pour être acceptées dans le bus, les notifications doivent se présenter par deux. Cela veut dire qu'il doit y avoir deux notifications pour le même produit chimique. Ces notifications doivent provenir de deux pays différents et de deux régions pics différentes du monde. De plus, les parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition peuvent remettre au secrétariat une proposition en vue de l'inscription de toute préparation pesticide extrêmement dangereuse qui produit les effets nocifs graves sur la santé et l'environnement dans des conditions locales d'utilisation. Le secrétariat vérifie que la proposition comporte les renseignements demandés dans la première partie de l'annexe 4 à la Convention. Seules les propositions d'inscription d'une préparation pesticide extrêmement dangereuse qui renferment les renseignements exigés dans la première partie de l'annexe 4 pourront obtenir un ticket de bus pour le CEPC. L'arrêt de bus suivant est le CEPC. Mais qu'est-ce que le CEPC? CEPC signifie Comité d'étude des produits chimiques. Ce comité d'étude des produits chimiques, qui est l'organe subsidiaire scientifique de la conférence des parties à la Convention, se réunit annuellement pour évaluer les paires de notifications, de mesures, de réglementation finale, ainsi que les propositions d'inscription de préparations pesticides extrêmement dangereuses. Le comité se compose de 31 spécialistes scientifiques indépendants venus du monde entier qui ont été désignés par les parties. Les paires de notifications envoyées au secrétariat pour chaque produit chimique sont examinées par le comité en se fondant sur les critères énumérés à l'annexe 2 de la Convention. Si les deux notifications concernant un produit chimique donné satisfont aux critères de l'annexe 2, alors le comité d'étude des produits chimiques recommande à la conférence des parties d'inscrire ce produit à l'annexe 3. À sa réunion suivante, le comité d'étude des produits chimiques prépare alors pour chacun des produits chimiques dont il a recommandé l'inscription un document d'orientation des décisions, afin de communiquer à toutes les parties les informations contenues dans les notifications. Le comité d'étude des produits chimiques examine aussi chaque proposition d'inscription d'une préparation pesticide extrêmement dangereuse par rapport aux critères énoncés dans la troisième partie de l'annexe 4. Si la préparation pesticide extrêmement dangereuse satisfait aux critères énoncés dans la troisième partie de l'annexe 4, le CEPC recommande à la conférence des parties d'inscrire cette préparation à l'annexe 3 de la Convention. Suivons donc maintenant le produit chimique recommandé pour inscription jusqu'à l'arrêt suivant, la conférence des parties, aussi appelée COP. Mais qu'est-ce que cette conférence des parties? La COP se réunit tous les 2 ans. Elle examine s'il convient d'inscrire ou non à l'annexe 3
les produits chimiques et les préparations pesticides extrêmement dangereuses recommandées. La décision de la COP est définitive. Lorsque la COP décide qu'un produit chimique ou une préparation pesticide extrêmement dangereuse doivent être inscrits à l'annexe 3, ceux-ci reprennent alors le bus pour accomplir la dernière étape de leur voyage. L'arrêt suivant est l'annexe 3. À l'annexe 3, les nouveaux produits chimiques rejoignent les autres substances chimiques inscrites qui sont soumises à la procédure PIC. Toutes les parties disposent de 9 mois à compter de l'inscription d'un produit chimique interdit ou strictement réglementé pour remettre au secrétariat une réponse indiquant si elles consentent ou non à l'importation du produit chimique en question. Le secrétariat diffuse les renseignements relatifs à chacune des notifications de mesures de réglementation finale aux produits chimiques inscrits et à chacune des réponses de pays importateurs dans la circulaire PIC qu'il prépare tous les 6 mois. Le voyage accompli par les produits chimiques jusqu'à leur inscription est terminé. Merci d'avoir fait avec nous le voyage qui conduit les produits chimiques à leur inscription à l'annexe 3 de la Convention. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le secrétariat ou consulter le site web de la Convention www.pic.int.